Hey, Bon matin. salut! Bon matin, bon matin! Une journée typique dans ma vie, bien, ça commence très tôt le matin. En fait, je commence toujours avec un petit jogging de 30 minutes dans mon sous-sol. Comme ça, je m'active, puis en même temps, bien, j'analyse le plan de match de la journée. Après ça, je monte en haut, justement, déjeuner avec ma conjointe et ma nouvelle petite fille qui a maintenant 3 mois, Maëlie. Donc, c'est tout nouveau pour moi, le fait d'être papa. Donc, je dois relever le défi de la conciliation travail-famille parce que je suis quelqu'un qui travaille depuis les dernières années 80 à 100 heures semaine. Mais c'est important pour moi d'être un papa présent et un conjoint présent. Et ensuite, bien, c'est le bureau. Hein? On se prépare pour le bureau. La moitié du temps, bien, je travaille au bureau, mais l'autre moitié du temps, je suis vraiment à l'extérieur pour rencontrer des clients ou des fournisseurs. Donc, chaque journée est vraiment différente. Et moi, je suis un petit gars de la ville de Lévis. Donc, j'ai commencé très jeune à avoir un engouement pour les sports. Donc, j'ai vraiment fait du tennis, j'ai fait du baseball, du basketball. Et là est arrivée la danse dans ma vie. La première chose, c'est que dans les mariages, étant tout petit, mes parents me voyaient toujours là, en train de danser sur le plancher de danse. Puis à un moment donné, j'ai vu Gildo Griffin, qui est justement un des jeunes personnalités d'affaires. Je l'ai vu danser, puis j'ai vu faire des mouvements acrobatiques. Puis j'ai dit, ça, c'est ça que je veux faire. Donc, je veux, oui, faire de la danse, j'avais le sens du rythme, mais vraiment aller au niveau du breakdance. Donc, les acrobaties, c'est ce qui me passionnait vraiment. Donc, j'ai commencé justement à prendre des cours au studio de danse Part-Time. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ben, pour commencer à développer plus mon talent, je devais aller à l'extérieur. Donc, j'ai commencé à faire des répétitions 3 fois semaine Québec-Montréal pour aller suivre des formations. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des contrats avec des revues musicales, avec des artistes internationales et aussi nationales. Puis ce qui a vraiment lancé ma carrière, je vous dirais que c'est ma participation à l'émission So You Think You Can Dance en 2009. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment une belle visibilité au niveau du marché de la danse et de l'industrie. Et par la suite, ce qui a encore plus lancé ma carrière, ça a été l'émission America's Best Dance Crew que j'ai faite avec le groupe Blueprint Crew. On a été à Los Angeles sur les plateaux de tournage pendant 3 mois dans les studios Warner Bros. Puis ça a été vraiment une belle expérience de groupe et on a fini 2e justement à l'émission, un groupe canadien. On était le premier groupe international sur l'émission. Ensuite de ça, j'ai terminé mon baccalauréat en finance. Après tout ça, j'ai décidé de combiner ma passion pour la danse avec tout ce que j'avais entretenu au niveau académique et ce qui a donné naissance à Hit the Floor, qui est maintenant une des plus grosses compétitions de danse au Canada, qu'on organise avec plus de 6000 danseurs et 20 000 spectateurs qui viennent assister à ça. Donc, on leur offre vraiment des juges de renommée internationale qui viennent à l'événement. Puis, c'est plus de 150 écoles de danse qu'on fait descendre à travers tout le pays là, à l'événement. Dans l'avenir, je me vois avec ma petite famille, assez présent, toujours en train de travailler bien sûr parce que mon travail, c'est ce qui me passionne. Je me vois défendre des causes comme essayer d'apporter justement la danse aux Jeux olympiques. Je me vois faire grandir mon entreprise, apporter justement d'autres événements à travers le Canada pour attirer encore plus de danseurs, mais cette fois-ci à l'international, donc faire venir des danseurs de partout à travers le monde, ici dans notre région.